Bonjour à toutes et à tous, c'est Alec et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, même cadre, même décor, nous sommes à Paris et j'en profite de cette journée pour interviewer, échanger avec les membres du programme Le Consultant Inspirant. Ici, nous avons donc Rosalie. Rosalie, cela fait quelques mois qu'elle fait partie de l'écosystème, anciennement conseillère en images. Aujourd'hui, elle a décidé de changer de profession et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'elle a pu s'offrir. Vous allez le découvrir. Merci à toi Rosalie d'être présente. Merci à toi, J'espère Alex. que tu vas bien. Très bien, merci. Superbe, génial. Présente-toi à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, si tu veux bien. Oui, alors moi je suis Rosalie Dreux, je suis consultante en communication image depuis maintenant 6 ans, mais on va dire qu'avec le consultant, j'ai réellement pu avoir un éclaircissement par rapport à mon métier et j'ai aujourd'hui créé mon agence en communication où je travaille avec des cadres dirigeants, des entrepreneurs sur vraiment leur prise de parole, leur communication et développer leur leadership. Et je travaille sur la France et l'international avec des pays africains comme le Congo, Dakar. Voilà. Génial. Beaucoup de pays africains me demandent aujourd'hui par rapport à mon expertise. Parfait, bravo. Bravo à toi. Et justement, donc, tu nous dis, pendant 6 ans, tu as été conseillère en images. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de conseillère en images, Oui. comment ça s'est passé et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as désiré accélérer dans ton activité et rejoindre l'écosystème? Alors, moi, j'ai eu mon diplôme de conseiller en images, ça fait maintenant à peu près 6 ans. Mhm. Et c'est vrai que quand on se lance dans cette aventure d'entrepreneuriat, j'ai obtenu mon diplôme, mais forcément, on nous laisse un petit peu à l'aventure. Donc, c'est le parcours du combattant où on ne sait pas du tout comment démarcher, comment se trouver des clients, comment pitcher. Donc, ça a été vraiment tout un tas de difficultés où j'avais vraiment du mal à faire du chiffre d'affaires. Ouais. Et la deuxième problématique, c'est que j'avais réellement, en fait, enfin, j'étais restée sur cette vision de voilà, personnel shopper, colorimétrie, alors qu'aujourd'hui, très clairement, mes clients ont besoin que je puisse les aider dans leur communication Mhm. afin de développer leur notoriété et leur leadership. D'accord, ok. Et dans cette formation, dans cette profession que tu exerçais, est-ce que tu arrivais à en vivre? Si oui, dans quelle mesure? Quelles étaient les problématiques, les obstacles auxquels tu faisais face? Très clairement, j'arrivais pas du tout à en vivre. D'accord, Donc c'était très difficile et en plus de ça, je m'étais réellement focalisée seulement sur les particuliers, d'accord. alors que j'avais aussi oublié cette optique de me lancer en fait auprès des professionnels et des entrepreneurs, des cadres dirigeants. Et Hmm. je n'arrivais pas du tout à en vivre et c'était très très difficile. D'accord. Et donc pendant 6 ans, comment tu as fait vu que tu n'arrivais pas à en vivre? Tu avais un job à côté, Je jonglais les petits contrats comme ça et c'était pas évident. Oui, j'avais aussi un job à côté que je devais prendre D'accord, dans la vente. d'accord, ok. Donc, Bravo. En soi, c'est un petit peu comme moi lorsque j'ai voulu me lancer. Vu que je démarrais dans la vie professionnelle, j'étais obligé de trouver des jobs à côté. Donc, j'étais ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. Et j'utilisais en fait toutes ces ressources pour pouvoir développer mon activité entrepreneuriale. exactement. Donc là, en l'occurrence, pendant 6 ans, tu voulais faire de ta passion ton métier, ton activité. Tu décrochais des petits contrats à gauche, à droite, mais ça ne te suffisait pas pour en vivre. Exactement. Donc à côté, tu étais dans la vente. Ok. Et donc tu t'épanouissais pas forcément là-dedans, Je tu n'aimais pas m'épanouissais pas ça. du tout et Ok. on a aussi en fait cet objet brillant, on est toujours en train de chercher des solutions Ouais. pour se demander mais comment faire pour sortir Ouais. justement de cette difficulté, j'en ai marre, Hmm. comment faire et voilà, j'essaie tout le temps de chercher des solutions Hmm. et je me suis rendu compte en fait que j'avais plein de formations et c'est important justement de pouvoir au bout d'un moment se canaliser et de réellement comprendre réellement qu'est-ce qu'on peut apporter en fait par rapport à notre expertise. Hmm. Et grâce aux consultants, je me suis réellement rendu compte que j'avais cette expertise de communication, mais surtout sur la prise de parole. Et D'accord. c'est comme ça que j'ai réussi à me spécialiser grâce aux consultants et grâce à toi, Alec, qui a réellement tapé du poing sur la table en disant, mais t'as du potentiel, Rosalie, il est temps maintenant voilà, d'avancer sur ton expertise. Ok, génial. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et justement, pour ceux qui nous regardent et qui ne font pas encore partie et n'ont pas encore pu profiter de tout l'écosystème Le Consultant, je pense qu'ils se posent la question. Tu nous dis que tu as suivi plein de formations. Donc, c'est déjà bien, c'est bravo, c'est juste génial parce que ça dénote une volonté de ta part d'apprendre, d'investir en toi, de grandir continuellement. Mais la grande question que même moi je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'il a fallu le consultant, ça aurait pu être une autre formation, mais le consultant pour déclencher en fait, déclencher ça, déclencher la personne que tu es aujourd'hui
alors qu'avant, tu avais déjà plein d'autres formations. Qu'est-ce qui spécifiquement en fait, a été l'élément déclencheur au travers de ce programme ou peut-être un élément extérieur qui a fait que tu as pu te déployer? Bah, très clairement, oui, les formations, j'en ai plein. Ouais, Sauf que, en fait, on achète des formations, mais on n'est pas suivi derrière. d'accord. Et avec le consultant, on est un peu comme une petite famille, une équipe. Hmm, Donc, on est entouré. Il y a toi, Alec, il y hmm, a Anis, il y a Najib, il y a Alex, pardon. hmm. Je confonds tout le temps les deux prénoms, désolé. Pas de souci. Et c'est juste génial d'être accompagné. On n'est Ouais, pas seul. On ouais, n'est pas seul. Et on va dire par le consultant, on passe à l'action. C'est d'accord. fini les blablas. Donc, au bout d'un moment, on est dit, oui, bah, OK, t'as ton offre, mais quelles sont tes actions concrètes et au jour d'aujourd'hui, combien tu arrives à faire du chiffre d'affaires? Hmm, Donc, avec le consultant, on a réellement une vision globale et hmm. on nous force à passer à l'action, très clairement. Exact. Donc, Ouais, je comprends. Tu dis une petite famille de quand même aujourd'hui plus de 500 personnes. Donc, est-ce que tu trouves, et ça m'intéresse vraiment ton feedback, ce sont des questions que je t'ai jamais posées, mais est-ce que tu trouves que malgré le fait qu'aujourd'hui nous sommes plus de 400 dans le groupe Facebook, il y a des discussions Messenger, il y a des groupes de mastermind qui se sont établis, il y a des séminaires, des événements où on se rencontre, il y a 500 personnes au sein du programme et de l'écosystème, plus de 2200 entrepreneurs qu'on a pu former aussi grâce à Nova. Est-ce que tu trouves que malgré ça, en fait, on a réussi quand même aujourd'hui à garder cet esprit, ce sentiment d'entraide perpétuelle, oui. certes avec tous les coachs, mais aussi avec les membres? Ah oui, oui, oui. Et puis, de toute façon, il ne faut pas attendre, rester là assis à attendre que tout se passe. Il faut aussi passer à l'action et se forcer à rencontrer du monde. Hmm, Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Bien évidemment, le consultant, c'est une famille, mais il faut aussi pouvoir rentrer en contact avec d'autres personnes. hmm. Et c'est comme ça qu'on fait grandir notre business et qu'il y a de la recommandation. Ce n'est pas une solution miracle, il faut passer à Passer à l'action. l'action. Exactement, je te rejoins à 200%. Mm. Ok, et maintenant plus spécifiquement, donc avant conseillère en images, aujourd'hui donc plus orienté vers de la prise de parole en public Mm. ou même de la préparation à des personnalités, des acteurs, tu me parlais Exactement. aussi, voilà, pour notamment la préparation aux interviews Aux interviews. et tout ce genre de choses au travers d'une agence que tu as conçue. Oui. Quels sont tes résultats aujourd'hui par rapport à cette agence? Depuis combien de temps en fait tu as justement restructuré ton offre et ton positionnement par rapport à ça? Est-ce que tu peux nous parler du coup de choses plus concrètes à l'audience et après on va voir comment tu as mis en place tout ça? Bien sûr, bah, depuis la création de l'agence, très clairement, j'ai réussi à avoir des contrats. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis à peu près à 7 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça commence et j'ai encore des devis qui sont en cours de... Voilà, j'attends les signatures. Donc Ok, c'est du concret. génial, bravo. 7 000 euros de chiffre d'affaires généré en combien de temps? 3 mois. 3 mois. Ouais. Ok, super. Pour un Parce que démarrage d'activité, c'est juste j'ai voulu énorme. vraiment prendre mon temps parce que Ouais. le nombre de formations que j'ai achetées et qu'il n'y avait pas De résultats. de résultats, je voulais vraiment m'aligner à moi-même pour réellement proposer quelque chose qui correspond à ma personnalité. Et l'agence, je l'ai créée par mon image. Ouais. L'agence s'appelle Personnalité Star Magnétique. Voilà. Ok, génial, bravo. Donc, 3 mois, 7 000 euros de chiffre d'affaires pour un démarrage d'activité, c'est juste top. J'ai hâte de voir la suite. Et si on fait la proportion, donc 3 mois avec le système, 7 000 euros, 6 ans sans ce système, combien tu avais généré de chiffre d'affaires plus ou moins? Oh là, pas grand-chose, hein. C'était, allez, on va dire à peu près 2000 euros, grand maximum. En 6 ans? 2000, 2500 euros. Ouais, c'était, il n'y avait pas beaucoup de prestations en fait, hein. Pas Ah beaucoup de ouais, prestations. je C'était, comprends du coup que tu avais de la peine à en ouais. vivre. Et les gens, très clairement, comme j'étais seulement focalisée sur les particuliers, D'accord. 300 euros, c'était déjà cher pour eux, quoi. D'accord, ok, je vois, je comprends mieux. Je comprends mieux, ok. C'est vrai qu'en 6 ans, 2000 euros, 2500 euros de chiffre d'affaires, c'est difficile de pouvoir Oui, et puis tirer je un passais revenu. pas du tout à l'action. Moi, j'attendais, parce qu'on nous fait rêver aussi, vous savez, avec l'école, parce que forcément, j'ai été formée dans une école, donc on reste en fait dans cette image-là, le fait d'avoir un site internet et on attend que les clients arrivent. Et c'est pas du tout ça. Il faut réellement passer à l'action et Ouais. faire de la prospection, ce que je ne faisais pas avant. Donc Ouais. j'attendais à chaque fois que les clients viennent. Bon, ils arrivaient, mais il n'y en avait pas massivement, quoi. Ah, ok. Et justement, bah maintenant, comment tu fais pour aller chercher tes clients? Qu'est-ce que tu as mis en place spécifiquement? Est-ce que c'est plus au niveau de ton positionnement? Est-ce que c'est plus au niveau de l'offre qui fait qu'elle est irrésistible et qu'elle attire les gens comme des aimants? Est-ce que c'est plus au niveau de la prospection? Est-ce que tu vas plutôt chercher dans ton réseau proche ou à l'extérieur, en organique ou avec du trafic payant, de la recommandation? Est-ce qu'au niveau de la vente, aujourd'hui, tu es beaucoup plus à l'aise? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les étapes que tu as mis en place pour avoir les résultats que tu as aujourd'hui? Bah, les résultats que j'ai pu avoir aujourd'hui, j'ai fait d'abord en fait
un plan à petite échelle. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait de la recommandation déjà par rapport comment dire, aux personnes qu'il y a dans le consultant, parce que forcément, on apprend à se connaître et on parle tous de notre expertise, donc par le consultant. Et après, c'est par le réseau, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure des années, on se crée du réseau. Bien sûr. Donc, j'ai commencé à regarder dans mon répertoire, en fait, les personnes que j'avais, en les appelant, en disant, bah voilà, j'ai une offre aujourd'hui où je peux apporter telle chose, telle problématique au sein des personnes qui sont dans la timidité, qui ont du mal, en fait, à pouvoir développer leur communication, leur leadership, qui tu connais, en fait, dans ton réseau, que tu pourrais me recommander. Et grâce à ça, par contre, j'ai créé des ateliers. Donc, génial. J'ai des ateliers, en fait, une fois par semaine, où je fais une offre gratuite et par la suite, après, je close les personnes. Merveilleux. Donc, recommandation, réseau, atelier physique. Ok, atelier physique avec 2, 3, 5 personnes, 10 personnes À peu près 10 personnes. 10 personnes, génial. Et puis, pour l'international, c'est aussi par l'éco stratégique avec Zoom, où je travaille beaucoup. Génial, ok. Donc, atelier physique, 10 personnes, tu leur donnes de la valeur. Exactement. Ils en sont satisfaits, ils perçoivent que tu peux les aider, tu leur fais une proposition commerciale, tu les closes, tu les aides. Exactement, parce que les gens aiment beaucoup aussi le contact, il ne faut pas oublier. Donc, ils ont beaucoup plus confiance en nous par une offre en fait au contact et c'est beaucoup plus intéressant. Génial, ok. Où est-ce que tu te vois dans les 3 prochains mois? Dans les 3 prochains mois, déjà, je vais acquérir un peu plus d'expérience, trouver d'autres partenaires, parce que maintenant que j'ai créé une agence, je ne peux pas tout délivrer toute seule, donc il va falloir déléguer. Ouais. Et très clairement, j'ai envie de cartonner, quoi. Okay. Terminer de rester à se dorloter, donc je vais vraiment y aller à fond. À se dorloter. Avant, tu te dorlotais du coup? Je me dorlotais, oui, parce que j'attendais que le client arrive sur Internet. D'accord, ok. Tu t'es dit, j'ai un site, voilà. C'est bon. Exactement. J'ai suivi les conseils qu'on me donne. J'ai un site, éventuellement tu avais un blog ou pas du tout, même pas? Non, j'avais pas de blog. Ok, donc c'est vraiment genre, je mets un truc sur Internet, de toute façon, mes clients ils sont là, s'ils veulent me voir, ils te prennent à ma porte. Exactement, ça va tomber par magie, oui, ça vient, mais bon. Je comprends du coup les 6 ans d'attente, d'accord. Ok, et d'accord, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui voit cette vidéo et qui est peut-être dans la même situation que toi? Parce que, à nouveau, donc tu as des enfants, tu es marié, oui. Donc tu as une vie de famille. Oui. Donc j'imagine aussi que très clairement, contredis-moi si je me trompe, mais ça joue aussi quand même un certain rôle, un impact sur ta vie personnelle. Le fait que pendant 6 ans, du coup, tu te cherches, tu ne trouves pas forcément la bonne solution, tu fais des jobs mais tu n'aimes pas ça. Peut-être qu'après, tu as eu, je l'espère, le soutien aussi de ton conjoint. Ah oui, heureusement. Voilà, heureusement, qui fait que du coup, tu restes forte et tu crois encore en toi et puis du coup, tu vas quand même, parce qu'il faut le faire, 6 ans persévérer. Félicitations, vraiment. Merci bravo. Beaucoup. Je ne sais pas si moi-même, j'aurais persévéré pendant 6 ans, tu vois. Moi, ça a duré 6 mois, une fois la création de la société, 6 mois avec Amine, pour que vraiment ça explose et qu'on craque le code. 6 ans, je ne sais pas si j'aurais tenu 6 ans à faire ce que je faisais. Donc, respect, bravo pour ça. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui se reconnaît en toi et voilà, il n'ose pas passer à l'action, il ne croit peut-être pas en lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut mettre en place. Ça fait des années que voilà, il teste plein de choses. Il se dit mais ça ne marche pas, peut-être que le problème vient de moi, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais qu'il faut réellement s'entourer des personnes qui ont déjà les résultats que en fait on souhaite atteindre et en fait avoir beaucoup en fait de conseils auprès des personnes justement qui nous aident. Ne pas rester en fait cloisonné au sein de son bureau, dans sa chambre, peu importe, mais vraiment s'entourer de bonnes personnes. Et aujourd'hui j'insiste aussi auprès des consultantes en images qu'il faut avoir une autre vision, une autre optique et vraiment s'entourer des personnes qui vont pouvoir nous aider aujourd'hui à avancer, quoi. Ok, parfait, parfait. Est-ce qu'il y a un dernier élément dans cette vidéo que tu souhaites transmettre à l'audience? La caméra est à toi, tu fais comme chez toi. Oui, allez-y, n'hésitez plus, passez vraiment à l'action et n'hésitez pas, en tout cas Alec a une très bonne équipe, le consultant c'est juste génial. Et aujourd'hui j'avais aussi quelque chose à demander à Alec par rapport à mon diplôme de consultante en images. Je voudrais que tu me le rebaptises parce que c'est grâce à toi que j'ai réussi à avoir 6 résultats aujourd'hui et que j'ai créé mon agence. Voilà, je suis juste contente. D'accord, donc tu veux que je signe ton diplôme? Voilà, tu le rebaptises. Ok, donc pour la caméra ici, le diplôme de Rosalie,
de 2012, d'accord, le Ouais. 31 juillet 2012 à Paris. Juste dingue. Donc, je vais signer le diplôme. C'est assez dingue, hein. J'ai jamais fait ça. Donc, je vais m'appliquer. Je fais les autographes sur le livre maintenant, mais Vas-y. sur les diplômes, c'est top. Voilà, c'est signé. beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on le date? Oui, Allez. Donc, on est le 6 décembre. On est le 6 décembre. C'est parti. Hop. Et on est en 2019. Voilà. Merci beaucoup. Excellent. Bah, écoute, avec grand plaisir. Rosalie, c'est avec plaisir que Merci. je te décerne donc ton diplôme, Merci. ton ancien diplôme de conseillère en images. Et maintenant, du coup, tu vas pouvoir déployer tout ton potentiel avec, Ouais, avec une mon nouvelle agence. dimension. Génial. Bah, écoutez, super. On termine cette vidéo sur une séquence plutôt sympathique. Merci à toi, Rosalie, Merci à pour vous. cette interview inspirante et pour tous les conseils que tu as pu donner à Merci. l'audience. Si bien, vous avez aimé cette vidéo, comme à chaque fois, faites-le nous savoir avec un pouce bleu. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions à poser directement à Rosalie ou si vous vous reconnaissez dans cette vidéo. Auquel cas, je répondrai à tous les commentaires. Je lirai très attentivement aux commentaires. Partagez également cette vidéo à toutes les personnes que ça pourrait inspirer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube car justement dans quelques instants, on va enchaîner avec des interviews tout aussi inspirantes également que vous pourrez découvrir et profiter directement sur la chaîne YouTube. À très bientôt, merci encore à toi et surtout passez à l'action.